auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Le vent d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant dans ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle réflexion, une nouvelle étude chaque semaine. Père Céleste, nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, l'occasion d'annoncer ta parole. Nous te demandons de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence. Parle Seigneur, ton serviteur, écoute, nous te prions. En fait, tu numériques, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions parce que vous avez, n'est-ce pas, envoyé Jésus, votre Fils, mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'annoncer ta parole. Ouvre notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur, écoute, nous te prions. En fait, tu numériques, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez abordé ma chaîne YouTube, continuez à m'aider à partager la parole de Dieu. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble la sixième clé, volonté de Dieu. Ok? Recherchez la volonté de Dieu. Si vous étudiez la Bible avec zèle et si vous mettez en pratique le mode de vie du Christ, sa volonté remplacera progressivement la vôtre. Ok? La volonté de Christ, n'est-ce pas, va remplacer votre volonté. Cela affectera la manière dont vous priez, dont vous prierez. Vous commencerez à comprendre que Dieu a fait, n'est-ce pas, que Dieu a fait tous les hommes et toutes les femmes à son image et qu'il les rappellera tous à la compréhension et à la repentance, autant voulu. Avec cet esprit, vous ne prierez pas seulement pour votre bien, mais aussi pour le bien des autres. Pour le bien des autres. Et alors, vous pourrez sincèrement dire à Dieu, comme Jésus l'a dit, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Lisons ensemble Luc 42, verset Luc 42. Luc 22, verset 42. C'était la parole de Jésus. Waouh! Ah, Gethsémani. Lorsqu'il était à Gethsémani. Après être sorti, il alla selon sa coutume. Verset 39. À la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Ouais, c'était la prière de Jésus à Gethsémani, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Cette coupe ici, c'était sa prochaine mort. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Coupe ici, c'était sa prochaine mort. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ça, c'était la parole de Jésus, n'est-ce pas, avant sa mort. Il a dit ici que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Que la volonté de son Père ne se fasse pas, n'est-ce pas? Que sa volonté, n'est-ce pas? Pas la volonté de son Père, que sa volonté ne se fasse pas, mais la tienne, c'est-à-dire la volonté de son Père. Prime, la volonté de Dieu prime, pas ta volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Souvenez-vous de cette phrase clé, extraite de la prière modèle dans Matthieu 6, que ta volonté soit faite sur la terre, comme clé, extraite de la prière modèle dans Matthieu 6, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 10. Nous avons tous besoin de mettre l'accent sur cela lorsque nous prions. Lorsque nous prions, n'est-ce pas? Ne pensez pas, n'est-ce pas, à votre volonté, mais pense à la volonté de Dieu. Mais pensez à la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui prime, c'est la volonté de Dieu qui passe, mais pas votre volonté. C'est ce que Dieu veut. Pas ce que tu veux, mais c'est ce que Dieu veut. Pas ce que tu veux, mais c'est ce que Dieu veut. Ce que vous avez besoin, n'est-ce pas? Est-ce dans la volonté de Dieu pour toi? Oui ou non? Qu'y a-t-il de vraiment meilleur pour chacun de nous sur cette longue route? Dieu seul le sait de façon certaine, parce qu'il est omniscient. Omniscient, béni soit l'Éternel.
Notre Dieu, il est omniscient. D'autre part, la Bible contient littéralement des dizaines et des dizaines de promesses ou des signes directs indiquant ce que Dieu a fait ou ce qu'il fera au sujet de nos prières. Si nous prions avec la foi, enseignée par Dieu, en nous soumettant à sa volonté, nous pouvons être sûrs qu'il nous entendra. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quel que soit. 1 Jean 5, verset 14-15. Il est bon, n'est-ce pas, de lire ce texte. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Ça, c'est l'efficacité de la prière. Nous avons auprès de lui cette assurance, auprès de Jésus cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Quelque chose selon sa volonté. La question, comment savoir la volonté de Dieu? Pour savoir la volonté de Dieu, il faut étudier la Bible. La volonté de Dieu, n'est-ce pas, se trouve dans la Bible. Ce que Dieu veut se trouve dans la Bible. Mais si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, si vous ne connaissez pas la Bible, si vous ne voulez pas étudier la Bible, comment allez-vous savoir la volonté de Dieu? Vous ne saurez jamais la volonté de Dieu parce que vous ne voulez pas étudier la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut étudier la Bible. Combien de temps, n'est-ce pas, vous étudiez la Bible par jour, par semaine? Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il va nous donner ce que nous demandons. Nous demandons quelque chose, n'est-ce pas, qui est dans la volonté de Dieu. Vous voulez connaître la volonté de Dieu? Commencez à étudier la Bible. Béni soit l'Éternel. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Waouh! Waouh, 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 waouh. C'est important, hein? C'est très important de connaître la volonté de Dieu. Il faut connaître la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Il faut connaître la volonté de Dieu. Il faut connaître ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Certaines fois, vous demandez quelque chose, n'est-ce pas, qui n'est pas dans la volonté de Dieu pour toi. Votre prière ne va pas exaucer. Ne va pas exaucer. Pourquoi ce que vous demandez n'est pas dans la volonté de Dieu pour toi? Waouh. Ce que vous demandez n'est pas dans la volonté de Dieu pour toi. Il faut connaître la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut pour toi. Béni soit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube. Partagez, faites des commentaires, like. Vous qui n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion chaque semaine. Donc aujourd'hui, nous venons d'étudier ensemble. Recherchez la volonté de Dieu. Ok? Recherchez l'abonné, abonnez-vous maintenant pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion chaque semaine. Donc aujourd'hui, nous venons d'étudier ensemble. Recherchez la volonté de Dieu. Ok? Recherchez la volonté de Dieu. Il faut connaître d'abord ce que Dieu veut. Vous avez besoin, n'est-ce pas, de quelque chose. Recherchez d'abord la volonté de Dieu. Ok? C'était la 6e clé. Pour la prochaine étude, nous allons voir ensemble la 7e clé, qui est avoir foi en Dieu. C'est ce que nous allons voir, n'est-ce pas, pour notre prochaine étude, notre prochaine réflexion. Avoir foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur Jean-Christophe Pétion, qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Partagez, faites des commentaires, like.